On se sent frigorifié. C'est pas froid ce matin. Non, c'est juste un peu mouillé, mais ça va aller. Il faut que ça démarre et puis ça ira. En forme? Oui, il faut. C'était peut-être la plus froide des 18 éditions du SMIVO, le semi-marathon intercommunal de la Vallée de l'Orne, et pourtant le record de participation a été battu. Dès 9h, les 714 coureurs inscrits avaient envahi les rues de Romba, ville de départ et d'arrivée de cette édition 2016. Des conditions carrément hivernales, mais des organisateurs et des coureurs en pleine forme. Ce n'était pas le froid, la pluie et encore moins le vent qui allait gâcher cette belle fête sportive. Impression avant le départ. Il fait un temps exécrable, mais à part ça, tout va bien. En forme? Oui, en forme. En plus, c'est la fête des mamies aujourd'hui, donc mamie court. Mamie court. De toute manière, on y est. On est là pour ça. On y va. Bon courage. Merci beaucoup. Il fait froid. Froid et humide. Ça ira quand même? Oui, ça ira, merci. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Oui. Moi, je vise le podium. Ouais, un peu froid, mais ça va. Bien. Je vais essayer d'aller au train tranquille, pas partir trop vite, pas trop se cramer, puis tenir après le 15e. Voilà, c'est ce qui est le plus important. En forme quand même malgré la pluie? Oui. De toute façon, les coureurs partent tout le temps en cours. On n'a pas le choix. C'est impeccable. Bon courage. Ok, merci. À tout à l'heure alors. Ouais. On rigolera un peu moins bien. On rigolera beaucoup moins bien. Ça, c'est sûr, on rigolera moins. Bon courage. Merci beaucoup. La bonne humeur était donc au rendez-vous sur la ligne de départ, une façon peut-être d'éviter de penser aux difficultés qui s'annonçaient. 9h30, départ de cette 18e édition, les 714 coureurs partent à l'assaut des 21 km et 130 mètres du SMIVO. Pour la gagne ou tout simplement pour le plaisir, licencié dans un club ou non, coureur affûté ou un peu moins, tous par contre ont eu le même mérite, celui de participer. Et si à la mi-course 4 coureurs avaient déjà fait le trou, derrière les visages se crispaient de plus en plus. L'objectif était clairement de franchir la ligne d'arrivée sans encombre. « 1h12 et 15 secondes après le départ et avec une moyenne de plus de 17 km/h, c'est Anthony Parico qui boucle ce semi-marathon. Il devance de près de 2 minutes Pascal Godard et de 3 minutes Christophe Magnin. Une belle perf en vue du prochain marathon de Paris. Ouais, les conditions n'étaient pas évidentes, il y avait beaucoup de vent, donc dans les lignes droites, quand on se retrouve tout seul, c'est pas facile. Il y a eu un peu de pluie, mais ça on l'oublie vite, et j'ai été surpris par les bosses. Il y a eu 2 bosses, la première au 10e qui passe relativement bien, la deuxième au 16e qui là devient un peu plus compliqué à gérer, mais voilà, bon, ça passe globalement, c'est un circuit quand même très sympathique. En ville, on a quelques encouragements de temps en temps, donc ça fait du bien. Et voilà, c'est quand même un semi-marathon dans la région qui est sympathique à faire. Ouais, je suis très content, surtout que c'est ma 4e participation. J'avais déjà fait 3 fois 5e, et donc je voulais faire 4e, j'ai fait 3e, c'est encore mieux. Conditions difficiles,
surtout au démarrage avec un fort vent, quoi. Donc on est parti à 7 au début, après on s'est retrouvé à 4 et au 5e on a laissé partir les 2 premiers parce que ça allait trop vite et j'ai tout fait avec Christophe Châtelain de Commercy qui était beaucoup plus fort que moi. Il passait des relais très longs, moi des relais très courts. Mais malheureusement au sprint il avance pas donc je passe devant quoi, mais déontologiquement il aurait dû finir 3e et moi 4e, mais c'est l'inverse. Donc je suis content, c'est bien, j'ai fait les minima pour les France. La suite, eh bien la suite c'est un balai incessant d'arrivées de courageuses et de courageux, fatigués forcément, mais satisfaits d'être arrivés à bon port. C'était bien, on est parti quand même sous des conditions pas fantastiques pour un début de course, avec les pieds dans l'eau, bien mouillés. Et puis après ça s'est calmé, c'était bien, il y avait un bon flot de coureurs. Et puis ce qui était un petit peu dur après c'est la petite pause qu'on a dans les descentes, on l'a pas vraiment parce qu'il y avait du vent dans les descentes. Mais ça fait partie de la course. Et c'est comme ça pour tout le monde, voilà. On est content d'être arrivé. À chaud, moi je suis un petit peu déçu, je pensais faire la mur l'année dernière et j'ai eu du mal à finir. Bon après on a des conditions, vent de face, gauche et tout, la pluie. Mais bon, ça va. Il est l'heure on va prendre l'apéro et après on va se coucher, on va faire une petite sieste alors. Après l'effort, le réconfort. Ça y est, c'est terminé. Pas mal passé. J'étais constant jusqu'au 15e et puis après je me suis arraché. On fait comme on peut à la fin. Mais c'est bien passé, je suis content, le parcours il est bien. Puis en fin de compte, on avait quand même des bonnes conditions malgré le froid au départ, mais c'était très bien. Une bonne organisation, impeccable. C'est sympa, super bien. C'était une course sympa, après dommage pour le temps et la pluie. Mais bon, il y avait quand même une bonne ambiance et de la bonne humeur, on est content d'être là. Super ambiance, moi j'ai beaucoup apprécié le parcours, ça fait plusieurs fois que je le fais. Et moi j'ai beaucoup aimé, bon le temps j'étais pas très satisfait de mon temps, mais là je prépare le marathon des sables qui aura lieu au mois d'avril. Mais vraiment beaucoup de plaisir à le faire et peut-être à le faire encore à nouveau pendant plusieurs années, voilà. Dur, le vent ça souffle, autrement c'était très bien. Ça va mieux. Non, c'est pas le marathon, mais je trouve que l'ambiance y est, le parcours est bien. Voilà, l'organisation est impeccable, donc il y a tout ce qu'il faut pour prendre du plaisir. Ça n'a jamais été aussi dur depuis que je cours. Voilà, le manque d'entraînement. Au fait, il faut être assidu, il n'y a pas 50 solutions. Il faut être à fond dedans tout le temps. Mais enfin, on a participé. Merci à tous les bénévoles, merci aux organisateurs, merci. Dur, très dur, mais très contente d'avoir terminé. Là c'est bon. C'était très bien. On avait une météo comme on peut en rêver. L'ambiance était à l'unisson. Non, c'était formidable. On reviendra l'année prochaine. Je ne sais pas où ça démarrera, mais on sera au rendez-vous du SMIVO. En attendant l'année prochaine, c'était place à la cérémonie, en présence des représentants des 6 villes fondatrices du SMIVO, Rombas, Moyeuvre, Rosselange, Clouange, Vitry et Gandrange. Lionel Fournier, maire de Rombas et président de la CCPOM, partenaire du SMIVO, n'a pas manqué de féliciter les coureurs mais aussi l'ensemble des bénévoles investis dans l'organisation de cette course, labellisée course régionale par la Fédération française d'athlétisme. Une organisation parfaite, de quoi ravir le président du SMIVO et le directeur de course. Ça fait beaucoup de bien, je suis très satisfait
cette organisation. Donc, je remercie toute mon équipe, notamment mon directeur de course, Joël Dumont, et évidemment toute l'équipe, les bénévoles, les 6 communes, les maires et tout l'ensemble en fait, de tous les participants. Un grand merci aussi aux coureurs. Donc record de participation battu, dans des conditions météo quand même assez, on ne va pas dire dantesques, mais pas très agréables pour les coureurs. Donc record de participation, c'est une grande satisfaction pour tous les bénévoles qui ont œuvré sur la mise en œuvre de ce semi-marathon de la Vallée de l'Orne. Satisfaction vis-à-vis des communes qui nous soutiennent et de la communauté de communes du Pays de l'Orne. Et satisfaction donc prêt à repartir pour l'année prochaine avec départ donc à Moyeuvre. Rendez-vous donc dans un an à Moyeuvre pour la 19e édition du SMIVO, à Romba le 1er mai pour la prochaine course du Challenge de la Vallée de l'Orne et bien sûr le 3 juillet pour la 16e édition de la Foldingue. Ça se passera cette fois en forêt de Romba, au Fond Saint-Martin.